Donc, les amis, bienvenue dans Wi-Fi, OK, la première crypto-banque décentralisée, totalement décentralisée, non custodiale, c'est-à-dire que ça peut également être tenu sur un wallet et vous allez avoir des avantages. Alors, qui a créé Wi-Fi? Eh bien, il y a une équipe derrière, il y a plus de monde que ça, mais les principaux sont là. Donc, le principal fondateur de Wi-Fi, c'est Reeve Collins. Il est chairman, donc fondateur, chairman, président euh, et board member. Donc, Reeve Collins, c'est tout simplement le fondateur de Tether, USDT. OK? Alors, Reeve Collins, on va dire que voilà, sa crédibilité n'est plus à faire. Aujourd'hui, quand on entend Reeve Collins et quand il est dans un projet, ben, généralement, c'est un très bon projet. Alors, ce qui se passe avec Reeve Collins maintenant, c'est en fait, comme il a dit sur un Zoom, c'est la suite de USDT aujourd'hui qu'ils sont en train de créer. C'est la banque crypto. Hmm. Et il y a avec lui Maxime Sakharov, qui est également fondateur de Xflow, donc des plateformes à succès comme Wise aussi, Roman Rossov, qui est ex-directeur product de Wise. Avant, ça s'appelait TransferWise, aujourd'hui Wise, une plateforme également avec une néobanque, une carte qui permet également eh bien, des millions d'utilisateurs eh bien, d'utiliser des services bancaires. Youssouf Mirac, je l'appelle Mirac comme ça, c'est moins dur. Et ex-CEO de Tradeleaf, lui également board member. Et Khaled Suleiman, donc ex-CEO de la National Bank of Abu Dhabi. Donc, c'est pas n'importe qui, les amis, le panel de fondateurs que nous avons ici. Voilà. Donc, au niveau crédibilité, top, top, top. Il n'y a rien à dire. Reeve Collins est apparu sur plusieurs vidéos et également au sommet qu'il y a eu il n'y a pas très longtemps à Bangkok, où même Mike Tyson a été également invité spécial à ce sommet. Alors, qu'est-ce qui fait la différence? Eh bien, avec votre banque. Alors, la différence, c'est que la banque traditionnelle, elle, eh bien, ne gère pas encore vos cryptos. En plus de ça, elle a, on va dire comme ça, un petit peu de retard sur tout ce qui est infrastructure crypto, blockchain et tout ça. Et aujourd'hui, la Wi-Fi, la banque crypto Wi-Fi, OK, pourra bien sûr remplacer votre banque traditionnelle puisque Wi-Fi également proposera des services comme toute banque propose des services bancaires. La banque Wi-Fi utilise par contre, contrairement à la banque traditionnelle, bien la blockchain technologie pour la transparence, pour la sécurité qu'on connaît sur la blockchain. Elle permet également de minimiser les fraudes. On le sait sur des banques traditionnelles, eh bien, beaucoup se font eh bien, pirater, ainsi de suite. Il y a des fraudes même à l'intérieur des banques, puisque les livres de compte des banques sont des livres à manuscrits, hein, ou informatisés, mais falsifiables, modifiables. Tandis que sur la blockchain, eh bien, on ne peut pas modifier, on ne peut pas falsifier vos comptes bancaires. Ce qui fait que ça améliore considérablement la confiance des utilisateurs. Euh, Ça permet également la réduction des intermédiaires, c'est-à-dire qu'entre vous et la banque, il n'y a pas d'intermédiaire, il n'y a pas d'agent qui va traiter votre dossier, qui va faire votre transfert, qui n'arrivera jamais d'ailleurs. Ici, les intermédiaires, il n'y en a pas. C'est vous et directement votre wallet et votre banque. Alors, c'est vous et votre argent, on va dire ça comme ça. Alors, c'est important. Pourquoi Wi-Fi est intéressante? Parce que déjà, elle est, on va dire, régulée, notamment sur une licence MSB au Canada, une licence financière qui permet les paiements en fiat, en digital crypto et des transactions cross-border, ça veut dire cross-frontière. Une licence en Europe, en Tchèque République, pour le crypto exchange et le storage des digital assets. Une licence pardon, aux UAE à Dubaï. Donc, la licence, fameuse licence VARA, hein, qui n'est pas donnée à tout le monde d'ailleurs. Donc, considérez que USDT, quand même,
c'est pas n'importe qui. Colin Reeves, c'est pas n'importe qui. Donc, ils ont en fait toutes les licences. La holding également se trouve à Hong Kong. Voilà. Alors, au niveau des algorithmes décentralisés qui permettent justement l'infrastructure, eh bien, ils se trouvent un peu partout dans le monde éparpillés, comme à Mexico, Brésil, à Berlin, à Astana, à Mumbai en Inde, à Hanoï au Vietnam, Séoul en Corée du Sud et à Tokyo également au Japon et plus de 40 pays d'ailleurs on va dire, participent, on va dire comme ça, à la puissance algorithmique de Wi-Fi. Alors, Wi-Fi permet plusieurs produits, comme une banque a des différents produits également à vous proposer, notamment l'épargne et tout ça. Wi-Fi propose, bien sûr, les paiements frontières, c'est-à-dire vous envoyer de l'argent dans n'importe quel pays. Les transferts bancaires de votre compte traditionnel vers votre compte crypto. Le cashback. En plus de ça, c'est top. Quand vous faites des achats, vous allez gagner du cashback. C'est également disponible sur les ATM puisque Wi-Fi a créé des distributeurs de billets, mais aussi des distributeurs de crypto qui sont en phase d'être euh, validés par plus de 200 commerces importants dans le monde entier et 200 pays, on va dire. Les crypto-exchanges, bien sûr, puisque la Wi-Fi fait également ce qu'on appelle de l'échange crypto, comme Binance, comme Bitmart, comme Binx et d'autres. Les cartes de crédit, bon, ça, on le sait, la carte virtuelle est déjà disponible, elle est déjà utilisable. D'ailleurs, je l'ai utilisée moi pour faire un achat récemment. Ça fonctionne du tonnerre, c'est vraiment génial. Vous allez avoir également disponible très bientôt les cartes physiques d'ici quelques semaines qui vont être disponibles et possibilité de commander les cartes physiques. Grosse nouveauté dans le monde de la crypto, on va dire dans une banque crypto décentralisée on-chain, les prêts, c'est-à-dire les crédits. Alors, on pourra, en étant membre de Wi-Fi, eh bien, faire des prêts à la banque comme on fait des prêts à la banque traditionnelle. Sauf que là, ici, eh bien, c'est en fonction de votre garantie de vos tokens Wi-Fi que vous allez pouvoir générer plus ou moins, eh bien, de volume, d'amplitude de prêt sur Wi-Fi. Vous pouvez bien sûr faire des dépôts et des retraits aussi directement sur l'application. Vous pouvez mettre également la cryptocard virtuelle sur Apple Pay et Google Pay. C'est ce que j'ai fait moi et d'ailleurs pas mal d'entre nous l'ont fait. Et vous pouvez aussi gagner du staking, gagner des récompenses, des rewards en fonction, bien sûr, de votre mining, en fonction de vos stratégies. Alors, vous voyez ici sur la droite, WeChain, c'est l'infrastructure. Il y a également les POS et les ATM, comme on l'a dit tout à l'heure, les distributeurs et les point of sale pour un programme de franchise commerçant, c'est-à-dire si vous êtes commerçant, pardon, vous pourrez demander une franchise en POS pour pouvoir accepter des paiements en crypto-monnaie ou en fiat monnaie ou avec carte, peu importe, hein, directement sur votre wallet Wi-Fi. Vous allez avoir également une infrastructure constituée de mineurs. Donc, les miners, ce sont les ITO, on appelle ça Initial Technology Offer. C'est pour ça qu'on appelle ça ITO. Et ces ITO-là permettent eh bien, de miner le jeton natif de l'écosystème, l'utility token, le WFI. OK, alors, en parlant des produits physiques de la compagnie, eh bien, vous allez avoir bien sûr l'application. Vous pouvez transformer votre téléphone mobile en récepteur POS de paiement, comme un terminal de paiement directement. Vous n'êtes pas obligé de prendre la machine, mais si vous voulez prendre la machine, eh bien, vous pouvez attirer beaucoup plus de clients, bien sûr, directement avec votre POS ici pour récupérer des paiements en crypto si vous êtes un commerçant. Les ATM, comme je vous ai dit, eh bien, sont déjà distribués à Dubaï. Ils ont fait des tests déjà il y a quelques semaines, mais aussi en Thaïlande et je crois à Singapour. Donc, par rapport aux ATM de Wi-Fi.
Alors, une chose très importante, les amis, comparé à ce que l'on voit sur le marché, wi dit qu'elle sera la banque crypto la moins chère du marché. Elle peut, on va dire, euh, se, se prévaloir d'un taux à 1,5%. N'oubliez pas que Wi-Fi est propulsé par une communauté USDT TT de Colin Reeves et qu'il y a beaucoup, beaucoup de monde à la porte pour pouvoir arriver sur cet écosystème. Donc, vous savez comme moi hein, que ben, le nombre fait que ben, les frais sont réduits. Et là, on attend vraiment beaucoup, beaucoup de monde avec des frais allant jusqu'à 1,5% en minimum. Et regardez, Bybit est à 1,89, Wirex est à 2%, Coinbase prend 2,69, Crypto.com, c'était une très bon plan également, prenez 3,11, imaginez un peu. Donc voilà, hein. Le token Wi-Fi est déjà listé sur les différents échangeurs comme Binx et Bitmart. Si vous allez sur Bitmart, vous allez taper WFI et vous allez trouver le token directement là-bas. Il est échangeable déjà contre de l'USDT, bien sûr. Alors, ce qui m'a surpris également, c'est que le token Wi-Fi figure également dans le portfolio d'un certain monsieur Donald Trump. Donc, ça veut dire que si Donald Trump s'intéresse à ce token, ce n'est pas pour rien, les amis. Et vous pouvez vérifier ici dans son portfolio où il a 1,610 millions de dollars sur ce portfolio où vous voyez ici le token Wi-Fi apparent qui est à une valeur de 0,45, 0,451 aujourd'hui, les amis. Voilà. Alors, je vais revenir ici sur cette application qui va vous permettre eh bien, de déposer de l'argent sur un wallet. L'argent que vous allez déposer vous servira pour l'achat d'une carte de crédit, carte de débit plutôt ici, comme celle que vous voyez ici qui est la mienne. Donc, cette carte-là, Visa, vous pourrez la rattacher à Apple Pay et payer dans un Apple Store, par exemple, pour vous acheter des écouteurs. D'accord? Donc là, ici, je l'ai fait sur un Apple Store et la transaction s'est faite en une fraction de seconde. Je peux vous dire, les amis, c'est vraiment, vraiment top et très rapide. Sur la carte Visa, vous pouvez la manager, c'est-à-dire vous pouvez voir les détails de la carte, mettre à jour votre PIN, mettre la carte en stand-by si vous voulez geler la carte, parce que peut-être vous avez des paiements qui passent et vous ne savez pas qu'est-ce que c'est. Ça nous arrive tous. Si vous voulez geler la carte et si vous voulez, par exemple, eh bien, que plus personne ne puisse utiliser votre carte dans des paiements récurrents, par exemple, eh bien, vous pouvez freeze la carte ici. Et vous pouvez même rajouter différents wallets à votre carte, puisque les wallets, vous pouvez les créer ici. Vous pouvez créer différents wallets, les wallets figurant bien sûr sur la BNB, la Smart Chain. OK? Alors, ce qui est intéressant vraiment, c'est que vous pouvez même acheter du Wi-Fi sur les plateformes comme Bings ou Bitmart, les envoyer ici dans votre wallet et les laisser ici en staking pour qu'ils puissent vous faire des petits et des petits qui font des petits. Ça, c'est vraiment génial. Alors, justement, en parlant du staking, vous allez pouvoir ici acheter des mineurs, on appelle ça les ITO. D'ailleurs, vous le voyez ici, vous pouvez acheter des ITO. Ces ITO-là, vous pouvez les payer avec les tokens Wi-Fi de votre wallet ou vous pouvez les payer avec de l'argent frais en USDT. Moi, récemment, j'ai acheté de nouveaux ITO avec des tokens Wi-Fi que j'ai récupérés depuis Bitmart. Et oui, les amis, j'ai pu échanger quelques tokens en USDT. J'ai retransformé ça en WFI. J'ai envoyé ici sur mon wallet et directement ici, j'ai racheté des ITO. Pas mal, hein? Alors, je vous ai dit, c'est une banque complète. C'est une banque, la première banque crypto. OK? Alors, ce qui est important avec Wi-Fi, c'est que l'écosystème de Wi-Fi permet la scalabilité. Et ça, c'est très important, comme il l'a dit dans la vidéo, CryptoRadar, la scalabilité peut augmenter considérablement les volumes de transactions, surtout quand la blockchain est un peu saturée. Par exemple, Ethereum, ça lui arrive tout le temps. Aujourd'hui, même les techniciens d'Ethereum ont un peu de mal
à désaturer la blockchain, on va dire ça comme ça. Même Solana, d'ailleurs, qui est Ethereum Killer, on appelle ça, ben, a aussi des problèmes de congestion, n'est-ce pas? Par contre, l'écosystème et tout le wallet et tout l'écosystème et le mining de Wi-Fi a été créé justement pour la scalabilité, c'est-à-dire de permettre à des millions d'utilisateurs de supporter bien l'interopérabilité entre les différentes blockchains. Le token natif, le WFI, bien sûr, permet dans l'écosystème eh bien, le paiement des frais de gaz, permet également le staking de récompenses, comme vous voyez ici. On peut même aller chercher jusqu'à plus de 280% à l'année, OK? 280% à l'année sur le staking du WFI. Alors, sachez une chose aussi, c'est que le WFI, lorsque vous le mettez en staking, pendant un an, vous ne pourrez pas le retirer. C'est-à-dire qu'il est bloqué pendant un an. C'est génial cet écosystème parce que ça permet vraiment au prix du WFI, eh bien, de pouvoir grimper assez rapidement. D'ailleurs, il a déjà fait un x2 en seulement quelques mois. On est presque à 0,50. Et si vous allez, par exemple, sur votre application, vous allez voir que le token Wi-Fi, d'ici quelques, on va dire quelques jours, quelques semaines, devrait passer à quasiment 0,45, 0,50 et ainsi de suite. Là, vous voyez en action directement, eh bien, mon farming. C'est-à-dire que mes tokens que j'ai minés grâce aux ITO que je détiens, eh bien, je peux bien les mettre en farming et, comme je vous ai dit, aller chercher jusqu'à plus de 280% d'APS, c'est-à-dire de taux d'intérêt annuel en dollars. Wi-Fi, bien sûr, les amis. C'est génial. Alors, maintenant, oups, je n'arrive plus à faire descendre ça. Attendez, une seconde. Voilà. Alors maintenant, au niveau des énergies. Alors, qu'est-ce que c'est que ces énergies? Bien, c'est simple. Les énergies, c'est plus vous allez miner du token, plus vous allez générer des énergies. Ces énergies-là vont vous servir à baisser les frais de votre carte bancaire. Exemple, plus j'ai d'énergie, plus je peux ici baisser les frais de la carte bancaire. C'est-à-dire qu'au lieu de payer 3%, en boostant mes énergies et en les mettant en allocation, eh bien ici, je les mets en allocation et je suis éligible pour avoir 1,5% seulement de frais, comme Wi-Fi l'avait annoncé, être bien sûr les frais les moins chers de tout l'écosystème de la crypto au niveau des cartes. Top, hein? Alors, les amis, maintenant, j'aimerais vous montrer autre chose qui est très importante. C'est, alors, attendez, voilà ici. Pour ceux qui ont des business, par exemple, qui sont des commerçants, vous pouvez bien, on va dire, demander à avoir des terminaux de paiement. À ce moment-là, il n'y a pas de frais, il n'y a pas de chargeback. Les paiements sont instantanés, alors que dans les traditionnels POS, c'est 2 à 5% de frais. C'est risqué. Il y a du chargeback, c'est-à-dire que les gens peuvent demander des remboursements. Tandis que cela ici, non. 2,5 business day pour avoir votre POS. Ici, c'est pas plus. Ici, c'est instantané. Ici, la protection de la fraude, eh bien, c'est sur la blockchain, donc il n'y a pas de fraude possible. Et ici, il n'y a pas de limite de géographique, on va dire, pour pouvoir que votre client eh bien, puisse payer avec le POS. Tout le monde peut payer en POS à partir du moment où il a une carte bancaire. Vous allez avoir un système où la personne va venir payer soit directement avec son téléphone, soit directement avec sa carte bancaire. Vous allez pouvoir récupérer de la crypto, mais aussi du fiat et fiat crypto aussi en même temps. Avec une application, vous pourrez contrôler votre POS directement et récupérer tous les paiements. Donc, pour ça, il y a un formulaire. Je me rappelle que la dernière fois, on m'avait posé la question, un formulaire à remplir, il y a une intégration à faire et c'est parti. Vous pouvez recevoir votre POS, les amis. Top, top, hein? Alors, une dernière chose concernant la carte, et après, je vais vous parler de trois possibilités, comment vous pouvez interagir avec l'écosystème. OK?
Alors, sur le white paper, vous avez ici le white paper, hein, vous avez beaucoup d'informations ici sur le white paper. Et par exemple, je suis allé voir en fait des informations sur la carte crypto. Alors, la carte crypto Wi-Fi de l'écosystème, eh bien, permet vraiment plusieurs services. OK? Les paiements, bien sûr, sur les commerçants, les paiements via Apple Pay, Google Pay, les distributeurs également, vous pouvez retirer de l'argent aux distributeurs, peu importe le pays. Et ce qui est top, c'est que vraiment, vous pouvez retirer de l'argent aux distributeurs dans la monnaie de votre pays. D'accord? Et en plus de ça, il y a également un système qui permet un compte épargne, c'est-à-dire que vous pouvez épargner de l'argent sur votre carte Wi-Fi et gagner jusqu'à 18% par an en livret épargne. Imaginez un peu, c'est complètement fou. C'est pas le 1, ou le 0, quelque chose de la banque traditionnelle. Ici, on est à 18% sur la somme que vous détenez sur votre wallet en USDT. C'est l'épargne USDT, là, ici, je parle, hein. Vous pouvez payer des factures, bien sûr, les factures d'été, tout ça en virement automatique. Vous pouvez envoyer de l'argent depuis votre compte bancaire traditionnel vers votre compte Wi-Fi. Vous aurez un IBAN, bien sûr, et les virements en transfert SWIFT seront quasiment valables pour tout le monde, en fait, hein. Alors, vous pouvez aussi avoir un service avec votre carte, et ça, c'est génial pour ceux qui aiment bien voyager. Vous allez avoir accès à un service supplémentaire des salons d'aéroport, par exemple, des abonnements, des assurances voyage, et ainsi de suite, via votre carte Wi-Fi. Le style de la carte, eh bien, c'est vous qui allez choisir. Il y a plusieurs modèles. Vous pourrez choisir votre carte physique avec le petit chat de Wi-Fi, par exemple, ici, ou tout simplement une carte un peu plus épurée avec un design un peu plus classe comme celle ici en bas à gauche ou celle ici en haut à gauche. Enfin, vous choisirez bien sûr votre carte. Alors, pourquoi c'est intéressant? C'est pas seulement parce que c'est joli, mais c'est aussi intéressant parce que, bon, sur la carte personnalisée, vous allez ici avoir le top-up 0% de frais. Génial. Service et transfert fee 0%. Account in local currency, c'est-à-dire que vous allez avoir bien sûr la possibilité de retirer dans votre devise de votre pays. Les retraits aux ATM, il n'y aura pas de frais jusqu'à 400 $. OK? À chaque retrait, vous faites un retrait à 400 $, vous n'avez pas de frais. Pour la partie métallique, la carte métallique, ça sera jusqu'à 2000 $ sans frais. Génial, hein? Alors, vous allez pouvoir en plus ici, et c'est coché en bas, et ça, j'ai bien vu la dernière fois, vous allez avec la carte métal pouvoir accéder au salon des aéroports, une assurance extra, une assurance basique, mais aussi le cashback sur Spotify, Prime et Netflix. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous allez faire des achats et payer sur Spotify, les abonnements Netflix, les abonnements Prime, eh bien, vous allez pouvoir recevoir du cashback, c'est-à-dire un pourcentage de l'argent que vous payez, vous allez pouvoir le recevoir en retour. Puissant, hein? Alors, à part ça, j'avais également regardé ici quelque chose d'intéressant qui était que le jeton, comment est-ce que, eh bien, on l'obtient? Eh bien, on achète pour ça des ITO. Des ITO, eh bien, ce sont des Initial Technology Offer. Et ces ITO sont tout simplement des machines qui vont miner le jeton. Les jetons, bien sûr, sont déjà échangeables sur deux CEX comme Binx et Bitmart, mais aussi, vous pouvez aller sur Uniswap et sur MetaMask, entrer l'adresse token du jeton et vous pourrez bien sûr transférer vos jetons tout en décentralisé ou tout simplement les laisser sur votre wallet Wi-Fi. D'accord? Voilà. Alors, je vous conseille, les amis, de venir lire, bien sûr, tout l'écosystème ici, la roadmap et tout ce qui concerne justement la banque Wi-Fi. Il y a également ce qu'on appelle de la Mass Adoption Game ici, qui sera bien sûr fera partie intégrante du projet, puisque le token Wi-Fi, les amis,
va être également un token utilitaire de l'écosystème gaming, puisqu'il y a une partie gaming qui sera développée dans les mois à venir avec une adoption massive. Ici, il y a déjà un jeu qui est en développement qui utilise le token Wi-Fi. Imaginez un peu ce token Wi-Fi, les amis. On en parle dans Forbes, on en parle également ici. Si vous allez ici sur le Linktree, vous pouvez aller voir eh bien, toutes les informations du token. Dans investing.com également, on parle de Wi-Fi. On parle d'abord des déobanks et après, la première déobank Wi-Fi, voilà, elle est mentionnée, elle est citée ici sur investing.com. Vous pouvez aussi aller sur le site du Nasdaq. Je vais vous donner le lien directement ici, où on parle également de l'introduction de la première DO-Bank, la première Decentralized Evolution of Banking, donc ici, Wi-Fi. Les amis, c'est un écosystème aujourd'hui qu'il faut prendre à bras le corps. Pourquoi? Parce que vous allez avoir la carte Visa pour 10 dollars seulement. Vous allez pouvoir miner le token qui va être, on va dire, le token utilitaire de tout un écosystème qui sera adopté par des millions de personnes. N'oubliez pas ça. L'univers de l'USDT, c'est un univers énormissime. C'est d'ailleurs un des fonds les plus importants en crypto-monnaie, en stablecoin, c'est l'USDT. Vous allez avoir accès, bien sûr, également à du système cashback et le système de mining qui, comme moi ici, eh bien, tous les jours, sans arrêt, vous génère eh bien, des revenus en token Wi-Fi. En matière de certification et de parts, il y en a qui m'ont demandé comment est-ce que je fais pour avoir des parts de la compagnie. Eh bien, c'est simple, les amis. Aujourd'hui, la compagnie donne 5% de sa valeur aux premiers qui achètent leurs ITO. Combien de temps ça va durer? On ne sait pas. Combien il reste de ITO? On ne sait pas exactement. Mais ce que l'on sait, c'est qu'il y en a encore aujourd'hui. Encore même aujourd'hui, les personnes que je connais se sont inscrites, ont acheté leur ITO et à partir même seulement de 50 dollars, ils ont pu eh bien, avoir des parts sociales comme un certificat digital ici de parts sociales, de détenteur de parts de la compagnie. Imaginez Apple, imaginez Google, imaginez Boeing, imaginez toutes ces compagnies qui sont nées de rien du tout et qui aujourd'hui valent des fortunes considérables. Eh bien, la première banque crypto également break le game, on va dire ça comme ça, break le game dans le monde de la crypto-monnaie et dans le monde des paiements et de la banque traditionnelle qui va disparaître de plus en plus, les amis. N'oubliez pas une chose, l'euro numérique va bientôt sortir. L'euro numérique, c'est la disparition du cash. Le cash ne vous appartient plus. L'argent que vous avez dans votre compte bancaire ne vous appartient pas. Il appartient à la banque. N'oubliez jamais ça. Il est grand temps aujourd'hui de soutenir vraiment un projet qui va être peut-être un projet salvateur pour des millions de personnes. D'ailleurs, Colin Reeves a bien compris les enjeux en fait de Wi-Fi. Voilà. Alors, pour la partie maintenant, développeur, c'est-à-dire pour la partie de ceux qui veulent gagner, on va dire, des commissions sur une activité de promotion, n'est-ce pas? Donc, de l'écosystème. Alors, comment est-ce que ça se passe? Excusez-moi. Voilà. Alors, vous avez la possibilité soit de démarrer en tant qu'utilisateur simplement. Je cherche vite fait mon slide. En tant qu'utilisateur uniquement. Et en tant qu'utilisateur, eh bien, vous allez pouvoir acheter votre carte de débit, votre carte virtuelle ou votre carte physique. Et une fois que vous avez acheté votre carte physique, eh bien, voilà, c'est ici. Une fois que vous avez acheté votre carte physique, eh bien, vous pourrez l'utiliser en étant un utilisateur tout simplement. D'accord? Alors, il y a une deuxième façon de joindre le Wi-Fi, c'est la façon d'être un investisseur passif. Vous créez votre compte, vous achetez au minimum 50 dollars un ITO
OK? Et vous activez votre ITO. Une fois qu'il est activé, vous recevez des tokens Wi-Fi, OK? À partir de maintenant jusqu'à 2032, puisque c'est pendant 8 ans, le token va être miné. Il y a un halving tous les 2 ans, OK? Et vous demandez votre carte Visa pour pouvoir bien, utiliser votre carte Visa, la recharger avec de l'USDT. Il y a 3 dollars de frais mensuels, n'oubliez pas, sur la carte, hein, et vous pouvez utiliser la carte partout dans le monde. Maintenant, la partie qui nous intéresse peut-être le plus, c'est d'être un utilisateur actif, mais aussi un investisseur actif. À ce moment-là, on crée notre compte Wi-Fi. On peut acheter pour un minimum de 250 dollars en ITO. Ça va vous qualifier pour gagner du cashback sur les ventes d'ITO dans votre équipe. OK? Mais aussi, ça va vous donner le premier niveau de bonus de référencement. Pour atteindre le deuxième niveau, c'est 500 dollars en ITO. Et pour atteindre les 3 niveaux, c'est-à-dire être payé sur les 3 niveaux de référencement, c'est 1000 dollars en ITO. Alors, sur les membres hein, que vous aurez personnellement, bien sûr, enrôlés. OK, les amis? Alors, vous demandez ensuite votre carte Wi-Fi. Bien sûr, vous avez 3 dollars tous les mois pour la carte Wi-Fi, tout ça. Et par contre, en plus de l'utilisateur, vous avez des bonus de référal. Vous avez les programmes de la communauté avec ici bien, des niveaux jusqu'à 20 niveaux en profondeur pour être payé sur les commissions. Vous avez du staking, bien sûr, pour gagner des dollars Wi-Fi chaque jour. Et vous avez également des bonus de leadership et des commissions d'équipe. OK? Peu importe quand est-ce que vous commencez et comment vous commencez, vous êtes déjà en avance. Pourquoi? Parce que ici, on n'est qu'au début. On n'est qu'au début de l'aventure, les amis, et vous avez tout devant vous pour réussir. Alors, ici, le site new.sale.io/finance, c'est là ici que vous allez voir les commissions que vous allez gagner de l'organisation et du réseau. Vous voyez tout ça? Ben, ce sont des commissions. Vous voyez, 32 dollars, 4 dollars, 800, 8 dollars 82, ainsi de suite. Là, vous voyez des commissions. Toutes ces commissions-là, vont sur mon wallet Wi-Fi. Et tout ça, je l'ai sur la carte directement. Je transfère ici. Withdraw margin, je mets le wallet Wi-Fi, je mets le montant, je fais withdraw et boum, ça part directement sur la carte, les amis. C'est vraiment magnifique. D'accord? Ici, regardez, j'ai fait un margin withdraw, vous voyez ici, de 32 dollars directement sur mon wallet. OK? Là, ici aussi, j'ai fait un autre margin withdraw, c'est-à-dire retrait de commission. Là, bas, j'ai fait un retrait de 101 dollars. Je envoyé sur ma carte. Et grâce à ça, après, j'ai pu acheter des AirPods chez Apple Store, les amis. Vraiment génial. N'oubliez pas, vous pouvez ici, à partir de là, lancer Telegram et lancer l'application web directement. Vous avez aussi ici le lien d'invitation pour Telegram et pour le web. Et en haut, vous avez possibilité de switcher entre affiliate et finance. Et si je clique sur affiliate, eh bien là, je vais aller voir combien d'affiliés déjà dans notre équipe. 72 personnes déjà ont rejoint. Génial, félicitations les amis, bravo. 150 énergies déjà disponibles, regardez, pas mal, hein? Et vous allez avoir le détail de vos affiliés ici. Vos premières lignes, quand c'est marqué 1, ben, ce sont vos premières lignes, premier niveau. Quand c'est marqué 2, regardez par exemple ici, sous NARI, là, vous avez ici des personnes qui se sont inscrites en dessous. Par exemple, ici aussi, voilà, vous avez des personnes qui s'inscrivent en dessous. Là, ici aussi, je l'ai vérifié sous NARI, voilà. Euh, Par exemple, ici, Stone 62, voilà, personnes qui se sont inscrites. Et tout ça, vous pouvez gérer ici depuis ce site newsalepoint.io. Vous basculez ici entre affiliés et entre finance et affiliés. Restez sur affilié si vous voulez le lien de parrainage. Votre lien de parrainage, il est là. Vous copiez le lien d'affilié et c'est parti, les amis. Vous pouvez eh bien, envoyer ça à vos amis. Voilà, hein. Alors, je pense avoir fait le tour du propriétaire. Une seule chose aussi qu'il faut se rappeler, c'est que l'achat d'ITO est optionnel, c'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé d'acheter des ITO, sauf, je dis bien sauf, si vous voulez miner et staker et avoir des parts sociales de la première banque crypto. OK? C'est la, la façon
la seule façon de pouvoir avoir des parts, c'est en achetant vos ITO. Alors, le token, je rappelle, listé sur CoinMarketCap. Vous pouvez aller voir sur CoinMarketCap. Ici, vous allez avoir le prix du Wi-Fi. D'accord? Là, 0,456. Il a pris encore 8% aujourd'hui. Donc, c'est vraiment top. Et sur CoinGecko également, il est disponible listé. TD sur BX et sur Bitmart. Et vous pouvez l'avoir sur MetaMask et également sur Uniswap. Pour terminer, n'oubliez pas que Wi-Fi a battu un record au niveau du volume d'échange sur une journée de 9 millions de dollars, les amis. Imaginez un peu, alors que ça vient juste de commencer. Alors, ce qui est important aussi, et si vous n'aimez pas les KYC, eh bien, vous êtes bien tombés, les amis. Pourquoi? Parce que Wi-Fi ne demandera pas de KYC. Ça s'appelle un ZK, ZK KYC, c'est-à-dire Zero Knowledge KYC. C'est une vraie DeFi, c'est une vraie debit card sans KYC que vous aurez besoin de faire. D'accord? Voilà, ça c'est la puissance vraiment aussi de cet écosystème. OK, les amis? Voilà, j'ai oublié de vous dire également que l'écosystème utilise Cosmos SDK. Alors, Cosmos SDK, c'est les outils justement pour créer la WeChain. La WeChain qui va permettre la rapidité des transactions, mais aussi eh bien, l'interopérabilité entre les différentes blockchains et aussi de miner, comme on l'a vu tout à l'heure avec les ITO. Voilà. Voilà pour les informations que j'ai à vous donner. Si j'ai raté quelques informations, s'il vous plaît, dites-moi. Et si vous avez des questions, eh bien, c'est le moment, les amis, et j'essaie d'y répondre directement à vos questions. Où on peut avoir ce document? C'est là, attends, je vais te donner, Ruben, le livre blanc, le white paper, hein. Là, ici, vous pouvez l'avoir sur le Linktree. Là, ici, Quick Start. Là, vous avez le guidebook. Et là, vous avez, voilà, hein, tout ce qu'il y a à savoir sur l'écosystème. OK, la roadmap, la plateforme, les nodes, par exemple, les nodes, les STO, hein, tout ce qu'il y a à savoir sur le mining, le staking, tout ce qu'il y a à savoir sur le programme de staking. C'est à savoir également sur le restake et le vesting. Le vesting, n'oubliez pas, c'est très important. OK? Minimum. Normalement, c'est 1 an quand vous minez votre token depuis l'ITO. Euh, voilà, après, il y a pas mal de choses. Là, ici, vous pouvez voir tout ce qui concerne la cryptocarte. Tout ce que je vous ai dit est écrit ici dans le white paper, hein, ce que je vous ai montré tout à l'heure. Les comptes également ici, non custodial, c'est un ledger. Ça, c'est ici aussi. On-ramp, off-ramp méthode, il y a déjà, bien sûr, des pays qui envoient de l'argent par SWIFT, puisque eux, ils ont déjà testé, notamment la Thaïlande et Singapour, testé déjà tout l'écosystème. Les kiosques, hein, les kiosques, hein, c'est les modèles de franchise, comme j'ai dit tout à l'heure. Si vous êtes un commerçant ou même si vous êtes un businessman et vous voulez ouvrir une franchise avec les distributeurs kiosques de Wi-Fi dans le pays, eh bien, c'est possible également de faire la demande. OK? Le jeu également en masse adoption qui va sortir, c'est celui-là. Donc, ça sera un jeu via Telegram et ce jeu via Telegram va utiliser le Wi-Fi pour tout ce qui est paiement des personnages, paiement également de tous les accessoires et tout ça online. Pour commander la carte, oui, pour la carte, il faut faire le KYC, ça c'est Visa qui demande, Ruben. Mais par contre, pour créer ton compte bancaire, tu n'auras pas besoin de faire de KYC pour créer ton compte bancaire, ton IBAN et tout ça. On ne te demandera pas de documents. Et aussi, une chose importante, c'est que on ne te demandera pas d'où vient l'argent. On ne te demandera pas comment ça se fait que tu as déposé ou qu'est-ce que tu veux faire avec ton argent. Ça fait partie également des conditions de Wi-Fi dans la création de leur infrastructure. D'accord? Là, ici.
quand tu viens dans app.wifi.co, tu te logs avec ton mot de passe et ton password hein, que tu as utilisé pour l'inscription. C'est la même chose. Et tu vas arriver ici dans Account. OK? Et là, tu vas créer un wallet. Et quand tu crées un wallet, là, tu peux déposer après des sous sur le wallet. OK? Et là, tu peux après acheter ta carte. D'accord? Tu peux après acheter tes ITO. Tes ITO, c'est ici dans Earn. Tu vas voir en bas, Buy ITO Units. Et là, tu achètes avec l'argent que tu as déposé sur le wallet. Quand je te disais pour MetaMask, en fait, c'est tu peux introduire, c'est-à-dire importer le jeton sur MetaMask, le jeton Wi-Fi hein, sur MetaMask. L'encart Liban n'est pas encore disponible, hein. Ça va arriver d'ici 3 semaines à peu près, hein, ce qu'on nous a dit, hein. Donc, le compte bancaire sera pour tout le monde. Il n'y a pas de vérification à faire. On ne demandera jamais pourquoi vous avez transféré de l'argent. Et c'est pour très bientôt, les amis. C'est une révolution. Alors, pour faire le réseau, il faut absolument prendre des ITO de 250. Alors, pas obligé, c'est-à-dire que pour gagner des commissions sur, sur la plateforme, sur le référencement, hein, pour gagner des commissions, là oui, tu es obligé de prendre des ITO. Alors, je vais vous donner les minima, en fait, qu'il faut en ITO. Alors, il faut savoir une chose, c'est que sur l'inscription pour la carte. La carte, c'est juste 10 dollars. Vous n'êtes pas obligé d'acheter des ITO. Vous pouvez juste acheter votre carte et utiliser votre carte. Après, quand vous achetez un ITO, c'est minimum 50 dollars. Par contre, comme tu dis, Aurélien, si tu veux toucher des commissions actives, il faut que tu achètes pour 250 dollars minimum d'ITO. Et là, tu commences à toucher des commissions actives. Alors, 250 dollars, tu actives le premier niveau, 500 dollars, tu actives le deuxième niveau, et 1000 dollars, tu actives le troisième niveau. Voilà, hein. Les amis, allez-y. Moi, je vous dis, mettez au moins 1000 dollars, comme ça, vous avez vos 3 niveaux actifs, et là, vous vous en souciez plus. Vous touchez toutes les commissions qui arrivent dans l'organisation pendant 3 niveaux. Ensuite, il y a également un plan de commissionnement. Je n'en ai pas parlé dans le détail là ici, mais si vous voulez. Alors, j'essaie de retrouver ce plan de commissionnement. Sur 20 niveaux en profondeur, hein, vous pouvez toucher des commissions. Alors voilà, hein, je parlais des 3 premières lignes, donc 3%, 5% et 8%. D'accord? En fait, pourquoi on nous dit qu'il faut acheter des ITO? C'est tout simplement pour inciter les membres qui sont pionniers, on va dire, on est des fondateurs. Il faut voir ça comme ça, on est des fondateurs dans l'écosystème, on est au tout début. Si vous, si, Pas si vous pouvez pas, mais si vous ne voulez pas acheter de Node pour l'instant, ne le faites pas. Achetez peut-être la carte, utilisez votre carte Visa, achetez la carte physique quand elle arrive, et à ce moment-là, vous utilisez l'écosystème, vous utilisez les produits et les services. Ceux qui achètent les nodes maintenant sont les fondateurs de l'écosystème. À ce moment-là, eux auront déjà, s'ils sont dans les 5%, des certificats de part détenus euh, qui disent que noir sur blanc que vous avez droit à des parts dans la société. Vous pourrez les revendre ensuite, bien sûr, si vous voulez, un jour où ça vaudra beaucoup. Mais au niveau du plan de rémunération, c'est pour l'instant pour les pionniers. C'est ceux qui soutiennent l'écosystème en achetant leurs ITO. Et quand ils achètent leur ITO, eh bien, à ce moment-là, eh bien, ils gagnent des frais sur les transactions. Ils gagnent sur les frais de transaction bancaires. Ils gagnent également sur les frais de l'échange crypto dans son réseau. Si vous avez un réseau qui utilise la carte, vous gagnez sur les frais. Vous avez un réseau qui font des virements bancaires de banques traditionnelles à Wi-Fi, vous gagnez sur les frais. Vous avez un réseau qui fait de l'échange crypto sur Wi-Fi, vous gagnez des frais. Ça, c'est top. OK? Voilà, les amis. Euh, pour le plan où il y a, alors ici, je vais essayer de le trouver. Je vais vous donner toutes ces informations, tous ces PDF-là. C'est important aussi que vous les regardiez. Alors, j'avais
vu quelque part. Alors, ah oui, ça c'est important aussi, regardez. Ici, vous avez les frais avec énergie et sans énergie. Vous voyez, soit c'est 1,5, soit c'est 3%. Comment avoir de l'énergie? N'oubliez pas le mining. Donc, le mining, les ITO, vous donnent pas seulement du staking, mais vous donnent en plus de ça des énergies. Et si vous voulez rester un utilisateur, par exemple, la personne, comme j'ai dit tout à l'heure, peut rester seulement utilisateur. Si elle ne mine pas et si elle n'a pas d'énergie, elle va payer des frais de 3%, comme les autres cartes. Mais par contre, si elle mine un peu d'ITO et elle a de l'énergie assez régulièrement et elle fait valoir ses énergies, eh bien, elle peut baisser ses frais en allant jusqu'à des transactions à 1,5%. Là, ici, pardon, sur les frais d'achat, hein, d'achat dans les magasins, par exemple. Les frais de transaction, vous avez 0% si vous avez des énergies. Sinon, c'est 1%. Sur les retraits, vous serez à 2,5% au lieu de 5% sans énergie. D'accord? Autre chose ici à droite, ce sont les limites. Combien vous pouvez utiliser par transaction? 25 000 $ par mois, 50 000 $ sur la carte et par année, 350 000 $. OK? Alors, need to do large transactions, c'est marqué ici. Si vous voulez faire des transactions plus importantes, utilisez les énergies pour améliorer, pour augmenter votre limite de paiement. Ça, c'est clair et net. En plus de ça, avec l'écosystème qu'ils ont créé sur le farming, le vesting, et le staking, vraiment, c'est vraiment bien fait, bien fait, bien fait, vraiment. Et n'oubliez pas une chose, rien que le fait de détenir des USDT sur votre wallet, vous avez 18% par an. Même en faisant rien du tout. Vous mettez juste l'argent. Alors, en plus de ça, les amis, il faut comprendre une chose, c'est que l'argent que vous mettez sur la carte ou sur le wallet, il est toujours en votre possession. Ce n'est pas un paiement que vous allez faire, ce n'est pas de l'argent que vous avez perdu. C'est juste de l'argent qui passe de la banque à votre carte Wi-Fi. C'est tout. Et en plus, ici, vous allez avoir des avantages en mettant. C'est comme si on vous dit, mettez l'argent ici. Au lieu de mettre l'argent dans votre banque, vous allez ici avoir des avantages super intéressants en laissant votre argent dans le wallet Wi-Fi. Aussi simple que ça. Normalement, mais Christian, quand tu t'inscris, hein, tu prends, regarde, quand tu t'inscris, tu prends après ici l'application app.wifi.co, tu mets Oui, le voilà. mail que tu as pris pour t'inscrire, tu mets ton password et tu sign in. Et là, quand tu vas aller dedans, c'est là que tu vas avoir tes wallets. OK? Et tu vas avoir les sous que tu as sur ton wallet. Alors, comme je disais à Ruben, le Wi-Fi ici, c'est le Wi-Fi wallet. C'est pour tes cryptos Wi-Fi. Hein? Ici, en USDT. Quand tu vas amener, par exemple, 10 $, 12 $ par exemple, avec des frais sur l'USDT ici, tu peux après aller acheter ta carte. Tu vas dans carte et tu achètes la carte. Voilà, c'est tout. Hein. Après, tu n'as pas d'autre chose Ouais, à parce faire, que sauf si tu veux acheter tes ITO. Là, tu connectes à tes ITO. Hein. au début, Yes, il me dis-moi. demandait de connecter avec une wallet, avec un, parce que, après, wallet qui était déjà connecté, quoi. Enfin, je mettais MetaMask, mais Ah, ça répondait pas au tout début. Enfin, c'était au tout début, là, il y a quoi, il y a une semaine de cela, quoi. Peut-être ouais. que Non, il maintenant, faut ça a que toi, tu changé. crées. Hein. Il faut que tu crées ton wallet, en fait. Voilà. Il faut que tu crées. Hein. Là, ici, plus wallet, tu crées ton wallet. Tu choisis USDT, Bitcoin, TRX, ce que tu veux, Ethereum. Enfin, Ah, yes. voilà. Ok. Et hein, une fois que tu as créé ton wallet, il va apparaître après ici. Il va s'apparaître ici. Là, par exemple, j'ai deux wallets USDT. Hein? Regarde, j'ai ici un USDT. C'est moi qui ai nommé Wi-Fi Wallet. Il ne faut pas regarder le nom, c'est moi qui ai nommé. Vous pouvez renommer vos wallets. Et je me suis trompé. En fait, ici, c'est un wallet que USDT. Le wallet Wi-Fi, il est ici en haut. D'accord? Voilà. Ok. D'ailleurs, ce wallet, je vais le supprimer, ça ne sert à rien. En fait, ici, les amis, les wallets qui sont là, vous pouvez les créer vous-même. C'est vous-même qui ouvrez des wallets. Par exemple, vous voulez un wallet pour BTC. Ben, vous faites wallet BTC. Par exemple, vous voulez un wallet pour, par exemple, votre enfant. Ben, vous faites le wallet pour lui. Là, vous créez un wallet comme ça. Chaque carte que vous allez acheter pourra être reliée à un wallet. OK? C'est ça qui est top. Ok. Et en plus Ok. de ça, en plus de ça, les amis, quand il y aura les prêts disponibles, c'est pour ça que c'est important aussi d'avoir des ITO et de miner. Parce que c'est ça qui va garantir vos prêts. Quand vous allez demander 1 000 $ par exemple, à Wi-Fi,
Eh bien, Wi-Fi va regarder combien de tokens Wi-Fi tu mines, hein, et combien tu mets en staking. Et là, ils vont te dire, bah, tu peux demander tant, hein, par exemple. Voilà. Je pense comme ça que ça va marcher. Je dis je pense parce que j'ai pas encore tous les détails là-dessus. Ouais, Le ouais, ouais. white paper, il est assez grand aussi, il faut aller lire tout ça. Mais voilà. Moi, j'ai commencé il y a même pas une semaine, je crois, une semaine. Ben, j'ai déjà miné jusqu'à Trois. 43,41 dollars Wi-Fi. Hein? Voilà, Wi-Fi, on va dire ça. Après, un overall ici, c'est la valeur en USDT. Les certificats, comme j'ai dit, le certificat, je l'ai ici. Là, j'en ai un autre en plus. Regardez. Comment j'ai fait? Regardez, les amis, c'est intéressant. Lanka, je t'ouvre ton micro juste après, hein, vite fait. Là, j'avais déjà 2377. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai racheté encore 339. Comment j'ai fait pour acheter 339 ITO? J'ai envoyé des dollars Wi-Fi, des tokens Wi-Fi. Moi, je dis dollars Wi-Fi, mais c'est des tokens Wi-Fi. J'ai envoyé ici, sur le wallet Wi-Fi. Regardez, j'ai fait un dépôt. Vous voyez là, crypto deposit, 314 Wi-Fi. Hein? J'ai fait un dépôt Yes. le 17. Quand j'ai fait mon dépôt, quand c'est arrivé sur le wallet, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allé dans Earn et j'ai acheté des ITO. Et là, je sélectionne avec quoi je veux payer. Donc, comme j'avais du token Wi-Fi, ben, j'ai payé avec mes tokens Wi-Fi. C'est ça l'avantage de l'écosystème, c'est que, oui, voilà, ça a servi de collatéral pour l'emprunt. C'est exactement ça, l'enca. C'est ça, c'est le collatéral. En fait, ça veut dire que ça va garantir ton emprunt. Hein. Donc, plus tu as de tokens Wi-Fi, plus tu peux emprunter. Pourquoi? Et ça, c'est la garantie que l'écosystème, il est réel. C'est que le token Wi-Fi, c'est de l'argent. C'est de l'argent qui garantit ton prêt, en fait. Et là, c'est vraiment top. C'est-à-dire qu'avec un token que tu fabriques, tu peux leverage, c'est-à-dire tu peux faire un effet de levier sur de l'argent que tu pourras, comment dire, emprunter à la banque. Ça, c'est génial, vraiment. Tu vois, Christian? Donc, ce que j'ai fait, j'ai racheté. Donc, je suis venu ici, j'ai racheté. J'avais des nouveaux ITO. Je vais aller voir l'ownership. Ici, j'ai un crédit que je dois aller chercher. Je fais Verify. D'ailleurs, je ne l'avais pas fait. Je le fais devant vous. Regardez. Voilà. Bam. Donc, j'ai 339 encore gift certificats. OK? Qui viennent de me donner 339 parts encore dans l'écosystème. OK? Power. Hein. Alors, regardez maintenant, j'ai 2716 parts. OK? Vous pouvez télécharger, vous pouvez partager. Vous pouvez même partager le certificat, partager les deux certificats. Regardez, j'en ai un à 339, j'en ai un à 2377. Total 2716. Je fais partager, je vais envoyer, par exemple, à un contact. Voilà, si je veux dire, hey, regarde, j'ai des certificats de share sur la première crypto-banque qui se crée au monde. Ah ben là, ici, je suis actionnaire. C'est comme si tu es actionnaire de la Socredo, en fait. Sauf que ici, c'est pas la Socredo, c'est carrément la meilleure banque au monde, en fait. Hein? Alors, en matière de banque, payant, je parle. Hein? Hein, Christian? Voilà. Lonka, je te donne le micro, mon ami. Comment tu vas, mon ami Lonka? Allô, allô. Lonka, Lonka, depuis le Sénégal. Aurélien, je n'ai pas Entendu. répondu. Oui, c'est bon, Lonka, maintenant. Ah, ok, bonjour. Moi, je n'ai pas Ça le va, retour. Lonka? Je disais, bonsoir chez vous. Moi, c'est le matin chez moi. Oui, Il est 8 heures et quelques. Voilà, donc, juste une question parce que, bon, les gens, ils sont là depuis un peu de temps. Donc je ne vais pas donc de tenir davantage. Enfin, les conditions pour les points of sol, parce que moi aussi, ça m'intéresse. oui. Bon, là, Si tu as un genre, commerce, hein? voilà. Oui. Comment? Oui, pour un commerce, Oui. hein, tu pourras être payé en crypto ou avec carte hein, directement. Et ouais, c'est intéressant. Ben, comme Loïc aussi, comme Christian.
Je vais me renseigner hein, pour vous donner toutes les informations, comment avoir les POS, et je vous dirai ça. Il n'y a pas de souci, Lanka. En tout cas, tu as bien compris le système de prêt aussi. Mince, Lanka, attends, tu es reparti. Ne coupe pas ton micro, hein. Voilà, Lanka. En tout cas, Ok, tu as bien ok. compris le système de prêt, le collatéral, ça c'est bien, c'est En bon. fait, c'est comme ça. Bon, c'est quand on vous fait un prêt en ligne, c'est naturel. La banque ne sait pas là où vous habitez. En cas de pépin, si vous ne parvenez pas à rembourser, ils n'ont aucun moyen de pression. C'est pas comme les autres banques qui vont vous demander le titre de votre maison ou une garantie sur vos biens. Les Donc, hypothèques, ils ont ouais. voilà, un collatéral, c'est-à-dire vous dites, moi j'ai un tel, une telle crypto. Donc là, le Wi-Fi que vous avez stacké va servir donc de garantie. Et Mhm. si vous ne parvenez pas à payer voilà, votre emprunt, eux, ils vont carrément récupérer les Wi-Fi que vous avez stacké. Ça leur servira de garantie. Bien sûr, c'est une garantie. Exactement, Lanka. Merci, Lanka, pour ton intervention. Allez, merci beaucoup, merci. Merci, mon ami. À bientôt. Aurélien, alors je réponds à ta question. Faut-il envoyer son lien sur SailPoint ou bien cela? Alors, il faut que tu prennes ton lien SailPoint. Alors, je te donne. Regarde, je te montre. Il faut que tu prennes le lien affilié ici. Là, sur SailPoint, tu prends affilié. OK. Tu vas ici, copie affilié. Il est là. Tu vois là? Là, il est là. Tu fais copie et tu as ton lien d'affilié. Voilà. C'est ça que tu dois donner à la personne. Et d'ailleurs, tu vas voir tes nouveaux affiliés ici et tu vas voir également la liste de tes affiliés. C'est good, Aurélien? À la DGAE, ouais. Alors, c'est vrai, Loïc, il faudra se mettre à jour au niveau de la règle, mais je pense pas parce que on n'est pas obligé. D'ailleurs, il y en a qui le font directement depuis leur téléphone, hein, qui encaissent par carte bancaire depuis le téléphone. En fait, tu peux même juste avoir le système sur ton téléphone, hein, Loïc, hein, et tu peux faire tes paiements comme ça, hein. Voilà. Mais on se renseigne, hein, Loïc, c'est bon de se renseigner, ça. La personne va juste créer son compte sur App Wi-Fi sans besoin de lien. Non, 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 elle a besoin de ton lien, en fait, parce que quand elle s'inscrit sur SailPoint, OK, ensuite, elle va aller sur l'application Wi-Fi et elle va se reloguer ici, comme je vais faire là, regarde. Elle va se reloguer avec le même mail et le même mot de passe qu'elle a pris sur SailPoint et elle fait sign in. Et normalement, euh, elle va être dans son application. Voilà, hein, avec la carte. OK? Juste le lien pris sur SailPoint. Oui, c'est suffisant. Tu prends le lien sur SailPoint. Tu viens ensuite, quand la personne est inscrite, elle vient ensuite dans app.wifi.co et là, elle se log avec les logins de SailPoint. La même chose. Et tu vas arriver ici sur Account et voilà, hein. Alors, ça tombe bien, j'aimerais bien faire un test devant vous si vous n'êtes pas pressé. J'aimerais bien faire un dépôt en USDT. Là, je vais copier mon adresse et je vais prendre des commissions ici de SailPoint. Regardez, les commissions du réseau. Là, j'ai 27,95. Est-ce que ça va passer? On va essayer. Donc, je vais coller l'adresse de mon wallet ici de ma carte Wi-Fi. Je vais mettre le montant 27. On va prendre comme ça. Je vais cliquer, j'ai compris. Je vais faire withdraw. Et là, c'est parti. Regardez, successful. Transfert directement dessus l'application Wi-Fi. OK? Donc, on va juste attendre peut-être une minute ou deux, ici, le temps que ça arrive. Et normalement, on aurait également reçu, normalement, un mail. Alors, attendez, pas encore. Ah ben voilà, no reply, Wi-Fi Global. Ah non, ça c'est mon. Ah ben t'as nommé, ça tombe bien. Là, ici, c'est mon certificat de départ que je viens de d'acheter. Vous vous rappelez mes 300 et quelques parts, hein? Voilà. Alors, on va aller ouvrir ça.
Voilà, 339. Regardez. J'ai acheté mes parts, j'ai reçu mon certificat avec mon nom, mon mail, et je l'ai reçu depuis un mail de Wi-Fi, voilà, signé par la compagnie, les responsables, et tout est expliqué ici au niveau de vos parts, ce que vous voulez faire, revendre après, peut-être dans un an, dans 10 ans, dans 20 ans, ça va valoir peut-être 1 million la part, on ne sait pas. Ben, un potentiel. On est dans un monde de crypto, hein. On est aujourd'hui dans une évolution de la crypto-monnaie qui va de toute façon défrayer la chronique. Ça, c'est clair. Donc, préparez-vous. La première banque crypto, en plus comme ça, créée par Tether, ben, ça paie pas de mine comme ça, mais dans un an, 2 ans, vous allez voir un peu les possibilités. Hmm. Alors, je fais un refresh pour voir si mes 27 dollars sont partis. Oui, c'est parti. Regardez, il me reste 0,95. Donc, je vais aller voir ici sur le wallet. App Deposit. Go Portfolio. Alors, on va attendre un petit peu. C'est pas encore là. Alors, généralement, ça avait mis la dernière fois, allez, max 5 minutes, même pas, pour arriver dans mon wallet qui est là, ici. Le wallet USDT, là. Hop, pardon. Voilà, Crypto Deposit. J'avais fait ça le 16, j'avais mis 31 dollars. Regardez. C'est cool. Ça va arriver. De toute façon, j'attends juste un peu. Alors, cette carte Visa, mes amis, elle coûte seulement 10 dollars. Achetez la vôtre, reliez-la à Apple Pay, Google Pay, et après, vous pourrez faire un paiement, voilà, directement, des paiements directement chez les magasins où vous voulez, hein, à l'épicerie. Ah, voilà, ça y est, c'est arrivé. Vous avez vu? Ça a augmenté. Je vais aller voir. Je vais aller voir la transaction. Attendez, je reviens dans le wallet. Hop. Non, c'est pas ce wallet-là, pardon. Celui-là, c'est celui-là. Voilà. Ah, 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 ah. Alors, là, ici, et regardez, voilà mes 26 dollars 87 sont bien arrivés à l'instant même. Voilà, 22h51. Hop, crypto déposit. Je clique dessus, j'ai le détail de mon transfert. Gagner des commissions sur SailPoint, envoyer ici sur votre carte. Et voilà, le tour est joué. C'est facile, les amis, vous avez vu. C'est magnifique. La carte, elle est déjà prête à être utilisée avec votre balance dessus. Cool, hein? Rapide, hein? Vous avez vu? Very fast. Les amis, c'est une technologie, hein? C'est voilà, c'est Cosmos comme même SDK, c'est une technologie avec la WeChain. Ah, ça va assez rapide, hein? Moi, je vous ai dit, le premier transfert que j'ai fait de mes tokens, je les ai même envoyé des tokens que j'ai achetés sur Bitmart. J'ai acheté des Wi-Fi, je voulais tester. J'ai envoyé ici et d'ici, j'ai mis dans le staking. J'ai acheté mes ITO que vous venez de voir là à l'instant, mes certificats d'ownership ici. Voilà. Hein, ça s'est fait en 5 minutes. Je vous dis, hein, 5 minutes, 5 minutes pour faire vos transferts. Et n'oubliez pas une chose, ce faisant, je génère également des commissions. Voilà. Dans mon réseau, de mon parrain, tout ça. Voilà, les amis. N'oubliez pas vos énergies. Allez chercher des énergies. Mettez en collatéral, en allocation, pardon, et baissez vos taux de frais. Voilà, ça c'est top. Pas d'autres questions? Juste le lien. Oui, c'est ça, Aurélien. Tu prends le lien SellPoint. SellPoint, je lui ai vite fait pour te montrer encore une dernière fois. Il ne faut pas se tromper. Tu vas dans Affilié. Voilà. Hein. Si vous voulez votre lien de parrainage, allez dans Affilié. Venez ici dans le lien Affilié. Là, normalement, vous avez tous vos filleuls. Hein? Des fois, je fais refresh un peu long. Voilà, ça y est. Alors, tu prends celui-là, là. OK? Là où il y a le bouton bleu, la copie affiliée, tu copies ça. Et voilà. Et tu prends ce lien-là, tu envoies. Une fois que la personne s'est inscrite, tu vas la voir notamment ici. C'est sûr, tu vas sur les pages suivantes, tu vas la voir ici. Une fois que la personne s'est inscrite, tu vas la voir ici. Et tu lui donnes ensuite
le lien app.wifi.co ou sinon, elle peut aller sur l'application Telegram, lancer directement le bot et le bot aussi va ouvrir l'application directement. Slanka. Les amis, let's go, vous êtes les premiers. Explosez le game avec ça, maintenant. Il y a aucun risque ici. Le risque, c'est quoi? Rien du tout. Parce que l'argent que vous prenez quelque part pour le mettre ici, ce n'est pas un argent que vous allez perdre, c'est de l'argent que vous allez juste déplacer. Par contre, vous allez mettre dans votre wallet Wi-Fi où vous allez avoir des avantages. C'est tout. C'est aussi simple que ça, le business. Je commence mieux un peu à le capter, à le comprendre, mais voilà. Après, allez lire aussi les informations de la roadmap. Allez aussi sur le Linktree. Tous les liens sont sont dans les groupes, hein. Voilà. Ça, c'est DeFi Mainstream. Bon, ça, c'est sur Forbes et tout ça. Bon, OK. Ce sont les liens Linktree. Hein. Celui-là aussi, vous pouvez aller regarder ce document-là. Important. Oh, ça, c'est un autre. Voilà, les amis. En tout cas, je vais vous laisser aussi. Il doit être tard maintenant en Polynésie, là. S'il n'y a pas d'autres questions, ben voilà, les amis, à vous de foncer, à vous maintenant de faire ce qu'il y a à faire. Pour ceux qui veulent des POS, je me renseigne, ne vous inquiétez pas. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je suis toujours dispo, soit en WhatsApp, soit en Telegram, soit dans le groupe. Posez vos questions dans le groupe. Vous avez vu qu'il y a un groupe WhatsApp également qui est alimenté, hein. Voilà, je mets ma Oui, petite vidéo ok. pour le Là, je paiement vais du payer avec AirPod. ma carte, pas celle-là, celle-là, et ma carte Wi-Fi. Hop, là, c'est passé. Vous avez vu? 5 secondes. Pip, 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 boum. Paiement passé. Après, j'ai regardé la transaction. J'ai Donc, lancé je le vais bot vérifier pour si la transaction est l'application. passée. Apparemment, oui, puisque elle a accepté mon paiement. Vous avez vu? Voilà, je lance l'application et Voilà, je vais la regarder en carte. fait la transaction. Non, la carte a bien été débitée. Ici, Apple Store. Voilà, all good. Voilà, mes mains.